Bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à la nouvelle édition du Salon de la Solidarité. Dans cette version du Salon, nous avons 4 experts en la matière de la solidarité. À commencer pour moi, je m'appelle David Beltran et j'ai le plaisir de vous parler un peu de l'importance du travail pour protéger l'environnement. Merci David. Je m'appelle Abraham et je vais parler de la lutte contre les racisme pour protéger les droits de l'homme. Merci Abraham. Je m'appelle Carlos Alfonso et de ma part, je vous parlerai de la nature et l'environnement et plus précisément de la déforestation du Amazonas. Voilà, je m'appelle Camila et je vais vous parler de la lutte contre la discrimination à l'égard des minorités ethniques. Bravo, c'est un plaisir de vous connaître. Donc, quand nous parlons de la Colombie, je pense que nous sommes connus pour être très fiers de notre culture et diversité. Mais c'est dommage qu'en Bogotá, il y a beaucoup de cas de racisme et dans la majorité des cas, ce sont sociaux. C'est très triste aussi que quelqu'un des cas, le ministère public a participé dans le racisme. Merci, Abraham. La concentration de droits collectifs en tant que droits constitutionnels s'est produite en Colombie avec la promulgation de la Constitution politique de 1991, date à laquelle l'existence d'un mécanisme judiciaire accéléré pour la protection a également été établie. Bien que le système juridique déploie déjà des mécanismes juridiques pour la protection de ces droits, ce n'est qu'à travers l'article 88 de la Constitution que l'existence des actions du texte populaire seront déterminées. Mon Dieu, que proposez-vous? Grâce à toutes ces informations, notre organisation créera des programmes pour l'éducation dont les participants pourront apprendre l'importance des communautés afrodescendantes dans l'histoire de la Colombie et dans la société, parce que nous pensons que l'éducation, c'est très important pour lutter contre les problèmes sociaux. Ok. Et pourquoi pensez-vous commencer? Parce que l'information est l'arme plus puissante et elle permet aux personnes d'être prêtes à accepter les différences et à changer le comportement. Mais David, j'aimerais de vous clarifier une chose pour nous. La protection de l'environnement, est-elle un devoir ou un droit en Colombie? C'est du droit et intérêt collectif déterminé dans la loi 472 de 1988. Cette rebellerie de profiter d'un environnement sain qui a été fermement protégé et reconnu afin de conserver nos ressources naturelles et de maintenir les biens et services écosystémiques de l'environnement dont nous dépendons pour respirer, maintenir les débits climatiques et conserver nos ressources en nous, entre autres avantages incomparables. Ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, je veux partager avec vous le travail effectué par l'ONG B'Tselem en Israël, qui est très important dans le domaine de la lutte contre la discrimination à l'égard des minorités ethniques. Le Centre israélien d'information pour les droits de l'homme dans les territoires occupés s'agit d'une organisation basée à Jérusalem
qui documente les violations des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés par Israël, a combattu le nid de l'existence de ces violations et contribue à créer une culture des droits de l'homme dans ces pays. Très intéressant. Et tu as aimé ces causes? Bien sûr, pour moi, c'est formidable parce que être conscient de la pertinence de lutter contre la discrimination pour dans les cas présents, pour reconnaître que c'est le seul moyen de parvenir à un avenir qui garantisse les droits de l'homme, la démocratie, la liberté et l'égalité à toutes les personnes palestiniennes et israéliennes vivant sur les morceaux de terre situés entre le Jourdain et la mer Méditerranée. Ok, très intéressant, vraiment. Et comme je vous dis, de mon parti, je vais parler un peu plus sur la déforestation du Amazonas. Et normalement, je travaille beaucoup de temps avec un ONG qui s'appelle Amazon Watch. Et nous sommes en train de protéger toute la nature dans cette région-là parce que dans ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui produisent les pétroles qui essayent de se déposer dans cet endroit. Et c'est vraiment difficile pour ces sociétés, les petites villes et tous les gens qui habitent près de Amazonas. Et on travaille avec différents pays et principalement avec le Brésil. Il y a beaucoup d'organisations brésiliennes qui nous aident à protéger l'environnement et spécifiquement la déforestation. C'est ça. Merci à tous. Oui, merci. Merci. Aussi. Et j'espère parler de plus la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.